60 heures de travail. C'est énorme. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog en pleine prépa CRFPA. Voilà, ça va être un vlog où je vais vous montrer mon quotidien full révision, mes temps de pause aussi, qu'est-ce que je fais, mes coups de mou, mes doutes aussi parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de... Mais en vrai c'est pas que dû à la prépa CRFPA, je vous en parlerai, mais je crois qu'il y a un peu genre la thérapie avec la psy qui me fait remonter plein de trucs et du coup toutes mes émotions sont tellement décuplées en ce moment. C'est une période très compliquée mais faut passer par là et je me dis que au moins tout est fait d'un coup, genre si mes émotions de la thérapie elles peuvent ressortir en même temps que je passe une période déjà compliquée avec la prépa CRFPA, au moins tout est fait d'un coup. Bref, donc nous sommes lundi 13 juillet, je vous montrerai un peu mon organisation. Je ne sais absolument pas si j'aurai le temps de vous faire le montage pour le poster en cours de la prépa ou pas. Voilà, bref, nous sommes lundi et donc le lundi, la prépa, on a 2 épreuves. Déjà, attendez, pour ceux qui savent pas, c'est quoi la prépa CRFPA? En gros, c'est quand t'es en études de droit après un master, si tu veux faire avocat, il faut pouvoir rentrer à l'école d'avocat. Mais avant de pouvoir rentrer à l'école d'avocat, il faut passer un examen qui s'appelle le CRFPA, c'est le barreau en gros, et c'est un examen qui est assez... Je crois qu'il y a 20% de réussite, donc c'est très peu, et ça se prépare soit sur un an, soit sur juillet-août, donc 2 mois pendant l'été, puisqu'il a lieu en septembre. Et du coup, pendant juillet-août, c'est une prépa très intensive, puisque tu revois tous tes cours de licence et master, donc à peu près de 3 à 5 ans de droit, en 2 mois. Voilà, donc c'est très compliqué évidemment. Et pour se préparer, la plupart des étudiants, la majorité, prennent une prépa privée, donc moi j'ai pris pré-barreau, où en gros t'as vraiment des cours en ligne pour te remettre à jour, te remettre à niveau, et t'as des examens blancs, t'as des corrections, etc. Donc voilà, c'est vraiment très intense, des semaines sont très chargées, ils préconisent environ 60 heures de travail. C'est énorme. Voilà, qui explique que j'aurai pas forcément le temps de faire le montage parce que pendant mes temps de pause, je peux vous dire que j'ai juste envie d'être loin d'une tâche. Je sais pas comment dire, mais genre le montage ça reste un truc sur ordi, ça reste un truc avec quand même, faut faire un peu fonctionner son cerveau, réfléchir à ce que t'as envie de faire, etc. Moi pendant mes pauses, là en ce moment j'ai juste envie de soit courir, soit lire, soit regarder une série, c'est tout. Soit marcher, mais voilà. Au moins c'était pour vous recontextualiser un peu pour ceux qui savent pas c'est quoi la prépa CRFPA. Et vous allez la découvrir dans ce vlog avec moi. Ça fait déjà 2 semaines qu'elle a commencé, donc j'ai déjà un peu pris mes marques. C'était impossible pour moi de vous filmer avant. Voilà, c'était beaucoup trop dur de prendre ces marques, donc je pouvais pas faire autre chose avant. Et voilà, donc je disais, nous sommes lundi. Le lundi, normalement, il y a 2 examens blancs, droit des obligations et procédure civile. Droit des obligations, je l'ai fait hier parce que faire 2 épreuves le même jour, c'est trop compliqué. Tu bâcles automatiquement la 2e épreuve, donc c'est trop dommage. Donc j'ai décidé de faire une épreuve le dimanche et celle de procédure, je viens de la finir. Il est 16h. Donc là, je me prends une petite pause et après, je vais réviser pour l'épreuve de demain. Voilà. Petite pause. Normalement c'est goûter mais je vous avoue qu'avec la prépa ma digestion est stoppée. Voilà, je suis tellement stressée que j'ai plus de digestion. Donc mon ventre est tout le temps ballonné et j'ai pas faim. Et surtout que je reste genre 8 heures sur une chaise. Donc évidemment j'ai beaucoup moins faim qu'avant où je faisais genre 15 000 pas par jour à Paris plus mes séances de sport. Là c'est vraiment, je fais plus rien. C'est pas grave, c'est normal. J'ai un peu de mal mais c'est chiant. Du coup j'ai beaucoup moins faim. Donc voilà, ça va pas être un goûter de fou. Je pense que je vais me faire juste un petit ice latte. Regarder une petite série et après je me remettrai à réviser.
Oh la guys, ça sent bon ça. Waouh. Oh la Falls. Beau les choses. En plus, je l'ai en vidéo. On vient de rentrer du resto, il est 22h. C'était le resto pour l'anniversaire de mon papa, voilà, qui est né le 14 juillet. On a passé une trop bonne soirée, c'était trop bon, on s'est bien régalé. Ça fait trop du bien de prendre une soirée coupée. Voilà, j'ai pas pensé trop aux révisions, ça fait du bien. Je vais quand même un peu bosser là, même s'il est tard, jusque 23h, 23h30, ça dépend à quelle heure j'aurai fini. Mais en gros, vu qu'il y a une épreuve de droit civil demain, le mardi matin j'ai épreuve de droit civil. Donc là ça va être sur la liquidation du régime mat et les filiations. Et du coup ce que je vais faire c'est que là j'ai déjà relu le cours avant. Je vais lire un sujet de l'année dernière que j'ai récupéré d'une copine ainsi que le corriger. Comme ça je sais à peu près quelles sont leurs attentes, comment, à quel point il faut développer, comment il faut un peu raisonner face à certains problèmes qui peuvent se recouper. Voilà, j'aime bien faire ça maintenant avant. Ça me permet de me sentir plus en confiance avant d'appréhender l'épreuve. Donc voilà, c'est parti. On a une deuxième soirée qui nous attend en perspective. Morning. Ce matin, épreuve de droit civil, il est 9h, il faut que je m'y mette. J'ai pris mon petit déjeuner tout en lisant. Je sais pas si vous avez remarqué ma nouvelle petite routine. Normalement avant je petit déjeuner devant un dessin animé. Et là en ce moment je petit déj en lisant et j'aime trop. Genre je me réveille au calme. Je prends grave le temps du coup de petit déj, genre en gros je me rabats pas direct sur mon petit déj. J'adore maintenant lire en petit déj. En petit déjeunant c'est trop mon petit moment du matin. Je vous montre rapidement mon livre avant de m'y mettre. Mais en vrai il faut que je vous fasse une revue. C'est le matin, je suis désolée, je suis vraiment pas réveillée, j'ai de tension. Mais bref, il faudra que je vous mette en story les livres récents que j'ai lus parce que genre là il y en a au moins 4. J'avais lu celui-là, Check and Mate, j'ai adoré. Vraiment j'étais accro, genre je l'ai lu en 3 jours alors que j'étais en prépa CRFPA. Donc je l'ai vraiment lu dès que je pouvais. Et là en ce moment je suis en train de lire un livre de développement personnel. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et c'est hyper connu mais je l'avais jamais lu. Et j'aime trop, genre je trouve ça passionnant. Et j'aime trop identifier les gens autour de moi, quelles blessures ils ont, parce que quand tu connais un peu les gens et leur histoire, tu peux un peu déjà deviner et des fois les descriptions ça correspond tellement, donc je trouve ça trop bien comme exercice. J'attends de lire un peu tout pour essayer d'être sûre de moi, de ce que moi je ressens pour moi. Donc voilà, et ça m'aide pas mal dans ma thérapie, du coup en plus que la psy, ça m'a aidé aussi à comprendre des exercices que la psy m'avait donné. Enfin un exercice surtout, le fait d'écrire des lettres d'acceptation, on en reparlera peut-être, mais ça travaille beaucoup dans ma tête, d'où un peu les émotions en ce moment. Je me suis réveillée encore en angoisse, mais on va pas s'éterniser dessus. Et je vais aller faire mon épreuve. Voilà, je me dépêche. Je viens de finir mon épreuve, j'ai mis 4h30, presque 4h15. J'ai bâclé le dernier cas pratique, c'est pas grave. Du coup maintenant il faut prendre en photo pour les envoyer. Bon du coup je suis en retard donc je sais pas si j'aurai la correction dans les temps. Let's go, je vais voir le match. Good morning, nous sommes jeudi matin. Déjà j'ai
oublié de vous filmer mardi soir, enfin genre j'ai juste filmé en vertical, donc je vous mettrai mes vidéos verticales que j'ai, mais j'ai oublié de filmer en horizontal pour YouTube, mais c'est parce que j'ai passé tellement une trop bonne soirée que en vrai j'ai oublié de filmer et je trouve ça trop cool, et aussi parce que j'ai plus l'habitude de filmer. En vrai, on a perdu le match, j'ai vu la moitié des feux parce qu'il y avait un immeuble, j'ai mangé de la merde, vraiment genre on a trouvé le seul truc qui était ouvert encore à minuit, mais j'ai passé une trop bonne soirée. Là il est 9h, il faut que je me mette à travailler, bon j'ai fini vers 23h hier soir, donc c'est pour ça que les matins en vrai genre je me laisse un peu le temps. Sinon il faudra qu'on parle de ce livre, mais je pense qu'aucun livre ne m'a autant bouleversée. Enfin c'est un livre de développement personnel et voilà, il est juste complètement fou. Je l'ai pas encore terminé, mais je m'identifie dans 2 blessures et je trouve ça fou à quel point elle peut indiquer des comportements avec précision qui correspondent à chaque blessure. Enfin vraiment genre je trouve ça fou. J'ai l'impression que limite dans un chapitre elle fait une description de moi. Genre c'est fou. Donc voilà, et en même temps c'est un peu aussi bouleversant et assez dur, et parce que bah t'es face à tes insécurités et à tes blessures en fait. Bref, ce matin c'est procédure civile. J'ai eu des notes d'ailleurs. Bref, les notes de la prépa, on va pas en parler. En vrai, cette semaine, ça va parce que, en fait, j'ai eu les corrigés. Enfin, j'ai eu les épreuves de l'année dernière. Je sais pas si je vous en ai parlé. Une copine m'a envoyé les sujets de l'année dernière, il est corrigé. Donc, comme ça, en fait, ce que je fais, c'est qu'avant une épreuve, je lis le sujet. J'essaie de le faire dans ma tête. Et après, je lis le corrigé pour voir un peu comment ils structurent leurs idées, comment ils développent, à quel point ils développent chaque idée. Enfin, voilà. Ça me permet de moins oublier des choses aussi quand moi, je m'entraîne pour de vrai à l'examen. Donc, en vrai, j'ai pas eu des notes dégueu cette semaine. Genre, je tourne autour de... J'ai eu 13, 14 et là j'ai eu 11,5 ce matin. Et je vous avoue que le 11,5 il fait un peu mal dans le sens où j'étais vraiment sûre d'avoir dead ça et j'ai dead ça. Et en fait genre juste dans le commentaire elle me nique parce que j'ai pas fait de plan. Elle arrête pas de me dire genre le fond est bon, dommage vous avez pas fait de plan. Et genre je suis sûre je me suis fait niquer des points. Je suis en mode mais gros, enfin ok j'ai pas fait de plan, dis-le moi cette fois mais m'enlève pas des points pour ça. Bref, ça m'a vraiment dégoûtée, je pense qu'elle avait ça parce que j'avais réussi. Non je rigole. Et sinon je crois que je vous ai pas trop fait d'update par rapport aux angoisses. Parce que dans mon dernier vlog je vous parlais pas mal de mes crises d'angoisse et tout. Elles sont toujours là. Mais je pense que je me suis tellement habituée que je les remarque même plus en fait. Enfin je sais pas comment dire mais je les souligne même plus. Genre c'est normal, c'est devenu normal. Genre je pleure tous les jours. Ça bon voilà. Je m'endors un peu stressée. Les soirs ça va encore. Mais les matins je me réveille et je suis toute palpitante. C'est horrible, je suis toute stressée. De toute façon mon système digestif, j'en parle pas. Mon ventre est gonflé tellement je suis stressée. Vraiment c'est horrible. J'ai plus tant d'appétit que ça. C'est un peu triste. Mais voilà, je suis sous gros stress. Bon bref, compliqué. J'ai pas trop le temps mais on en reparlera peut-être. Bon, il est 16h, j'ai terminé mes cours, enfin en tout cas j'ai terminé cours de procédure civile et cours de droit civil. Je compte même pas les mental breakdowns au cours de cette vidéo, le nombre de larmes versées. Je suis juste genre... J'en ai marre. Même si le stress me coupe l'appétit en ce moment, je vais quand même goûter parce que ma soeur a fait une babka au chocolat. Donc évidemment que je vais goûter sa babka au chocolat. Et quoi de mieux que pour accompagner la babka? Non, et quoi de mieux pour accompagner la babka que d'un matcha? Donc on va se faire un petit matcha. L'état et les erreurs de la justice judiciaire. Il va être 15h et j'ai fini ma note de synthèse. J'ai mis j'ai mis 6 heures. Là j'ai pas si faim parce que en vrai avec le stress et quand t'es dans l'épreuve ton cerveau il réfléchit pas, donc j'ai pas très faim mais je mange parce qu'il faut manger quand même. Et je vais me faire une salade César.
sommes dimanche 19 juillet. Je vous ai pas filmé hier parce que je filmais en vlog pour Insta et TikTok, donc genre je voulais pas faire trop de vidéos en un jour. C'est fatigant, enfin c'est fatigant, genre c'est un peu... ça me prend du temps en fait. Donc du coup vendredi j'ai fait ma note de synthèse, hier j'ai fait mon épreuve en droit des obligations et aujourd'hui je vais réviser ce matin pour mon épreuve de cet après-midi. Je vais essayer de faire droit civil cet après-midi. Voilà. En gros comment je me suis organisée, je sais pas du tout comment j'ai fait pour réussir à décaler. Mais en gros genre normalement la note de synthèse c'est le samedi, maintenant je la fais vendredi. Droit des obligations et procédure civile normalement c'est le lundi et du coup là je les ai décalés au samedi dimanche. Et je vais essayer de faire lundi l'épreuve de procédure civile, mais si j'ai pas eu le temps de réviser je la ferai mardi, c'est pas grave, mardi matin. Mais voilà, du coup j'ai réussi à tout décaler, ce qui fait que j'arrive déjà à séparer les épreuves de procédure civile et des obligations. Parce que avoir 2 épreuves le même jour, c'est énorme, sachant que chaque épreuve dure entre 3 et 4 heures. Bref, voilà, ce matin je me suis fait un petit pudding de chia pour changer de mon omelette sucrée. J'ai testé la recette de Alaya et elle est trop bien. Genre la recette et la texture elle est parfaite. Je mets du lait de coco, alors normalement j'aime pas le coco d'habitude, mais là ça ajoute genre vraiment un petit goût trop bon. Donc franchement j'ai bien aimé, je pense que je me ferai ça de temps en temps ou au goûter. Et voilà, ce matin ça va réviser quoi. J'ai rien d'autre à dire ni à faire. Il est 15h, j'ai toujours une tête dans cette vidéo, ça va être horrible. Il est 15h, j'ai révisé toute la matinée et là ça fait 1h30 aussi que je révise encore. Et je vais faire mon épreuve de droit civil. Officiellement elle dure 3 heures, mais à chaque fois ça met au moins... Enfin c'est des sujets de 4 heures en fait. Donc je me prévois 4 heures, mais là je suis déjà fatiguée avant de la commencer. Ce qui me motive c'est que je couperai quand même l'épreuve au bout de 2 heures je pense pour prendre un petit goûter. J'ai trop hâte. C'est parti. Fankia, Luigi, David, oh Dave. Pour ce faire, elle a acheté il y a 8 ans un bien immobilier spécialement conçu pour réaliser cette activité, lequel présente notamment des tuiles de haute qualité qui empêchent l'eau de rentrer. Ils vont se dire que j'ai le même t-shirt depuis 3 jours en plus. Ok les gars, on est la 2e semaine de quand j'ai commencé ce vlog. J'ai décidé de ne pas l'arrêter maintenant parce que on est mardi et il est 11h30. J'ai fini de travailler et je vais prendre le reste de ma journée pour faire une pause parce que depuis le début de la prépa j'ai presque pas fait de pause à part genre peut-être quelques soirées par-ci par-là. Mais voilà, j'ai décidé que là cet après-midi j'allais prendre mon après-midi pour ranger ma chambre et me détendre. Faire du montage où je ferais bien. Donc je me suis dit que ça pourrait être trop cool aussi de vous inclure dans cette motivation aussi de ranger parce que avoir un espace de travail rangé c'est essentiel pour bien travailler. Depuis le début de la prépa ma chambre est en bordel parce que en fait je suis pas rentrée chez moi avant. En gros je suis partie de Paris, je suis partie en vacances et je suis rentrée, j'ai enchaîné la prépa. Enfin la prépa a commencé avant même que je rentre. Donc en fait j'ai eu aucun jour chez moi sans prépa pour ranger. Donc je vous montre un peu mon état. En vrai genre je suis un peu habituée. Bon déjà il y a des affaires quand on rentre. Ma commode, enfin un jour faudra faire quelque chose. Mon bureau, bon bah là en vrai genre je suis en train de bosser donc logique. Ça c'est juste la déco donc en vrai enfin genre il y a rien à ranger en tant que tel. Ah bon bah ça c'est fait. La bibliothèque je viens de la ranger, enfin je viens genre il y a 2 semaines je l'ai rangée donc ça c'est bon. Il y aura les vêtements là, je verrai bien. Tout ça c'est des trucs que je voulais donner et que je n'ai jamais fait, genre ça c'est à donner et à jeter. Ça pareil genre c'est des trucs, enfin faut que je trie. Voilà, j'ai toute mon armoire à ranger, mais en gros je vous explique pourquoi ça traîne, parce que en fait là c'est des vêtements en haut que je dois mettre à vendre sur Vinted, que je n'ai jamais fait. Et je sais pas, genre j'ai pas envie de... Ces vêtements là je les ai jamais rangés parce que si je les range en bordel, vu que là c'est pas rangé ni trié. Donc du coup genre j'ai préféré ne jamais les ranger et attendre d'avoir le temps
pour tout trier là, enfin genre pour tout vider et ensuite refaire un bon rangement. Ce temps est venu, aujourd'hui on va s'occuper de cette partie là, j'aurai pas le temps de faire toute ma chambre en une journée, je le sais. Donc je me suis dit que j'allais le faire chaque semaine une partie, donc cette semaine là ça va être cette partie là vu que j'ai juste mon après-midi là. Et après genre à voir sous mon lit j'ai une boîte donc je verrai bien si je refais un tri. Et là aussi j'ai des sacs, genre ça c'est un sac, c'était mon sac de gym. À savoir que genre ça fait 6 ans que j'ai arrêté la gym donc genre non j'abuse, ça fait 4 ans, je sais plus. Bref, voilà. Donc là, première étape pour m'occuper des vêtements, je vais passer l'aspi déjà dans ma chambre, passer un gros coup d'aspi et je vais vider tous les vêtements qui sont dans mon armoire, repasser les vêtements qu'il faut repasser qui sont propres et refaire un bon rangement. Voilà. Vous êtes bien là? Voilà. Ne pas angoisser. Ok, c'est repassé. J'ai plus qu'à tous mes vêtements qui sont propres et que je mets encore. J'ai plus qu'à les plier et les ranger. Et après, il faudra que je fasse les photos des vêtements que je veux vendre et mettre dans un sac les vêtements que juste je donne parce que c'est parti! Voilà, tous mes vêtements sont rangés et repassés. J'ai pris en photo tous mes vêtements à vendre sur Vinted. Ils sont tous là, voilà, en attendant que ce soit vendu. Et voilà, ça fait déjà du bien, c'est beaucoup mieux. Après, évidemment, il y a toujours des trucs à ranger, genre... là, du coup, c'est tout un sac de vêtements à donner. Il faudra, du coup, que je le sorte de chez moi. Et après, on s'attaquera à ici, mais genre semaine prochaine, je pense. Ou alors ce soir, je sais pas, mais là, j'ai rempli mon contrat pour aujourd'hui, en tout cas. Si jamais je veux faire plus dans la journée et que je me chauffe, je verrai. Mais pour l'instant, je vais manger. Il est 14h, j'ai pas mangé. Mais je suis trop contente d'avoir fini ça. Voilà, ceci est votre signe de au moins, genre, faire les vêtements, enfin, ranger vos vêtements que vous deviez ranger. Et si vous avez la déterre de vendre sur Vinted, en vrai, ça va super vite de prendre les photos. Juste là, j'en avais plein à prendre, donc j'ai mis 1 heure. J'ai pas mis les vêtements portés, déjà parce qu'ils me vont plus, et ensuite parce que sinon ça me prendrait 1000 ans, c'est juste pas possible. Donc voilà, mais ça fait du bien. J'ai hâte que ce soit vendu, et comme ça, si je peux libérer le placard en haut de mon armoire, ce serait top pour ranger d'autres trucs. Voilà.